32 heures de retard par abonné en 2012, c'est ce qu'ont constaté les quelques 4000 abonnés du TGV Tours-Paris l'année dernière. En moyenne, le temps de trajet avoisine souvent les 1h15 à 1h20. La cité tourangelle n'est plus à moins d'1 heure de Paris. Et si l'arrivée du TGV et les 55 minutes de trajet étaient considérées comme un atout il y a encore 5 ou 10 ans, la réalité aujourd'hui est tout autre. Mon entreprise est en région parisienne, je pensais l'implanter à Tours parce que c'était à 1 heure de Paris, enfin Saint-Pierre-des-Corps 55 minutes pour être précis. Et aujourd'hui, avec les nouveaux horaires, les temps de trajet qui allongent, etc., je me demande si j'ai fait le bon choix. On a beaucoup de cadres et de dirigeants de PME qui mettent en avant cette difficulté en disant finalement avec cette situation sur les horaires, le non-respect des horaires, l'allongement des trajets, Tours devient moins attractif. Moi, je prends ma décision d'aller m'installer plutôt au Mans ou plutôt ailleurs. Donc ça, il ne faut pas laisser se développer cette réflexion-là parce qu'en effet, ça pourrait à terme être une difficulté pour la ville. Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie, l'attractivité de Tours est en jeu si la régularité des trains n'est pas respectée. Autre sujet d'inquiétude, la connexion entre la gare de Tours et celle de Saint-Pierre-des-Corps qui aujourd'hui peut poser problème et rallonger encore un peu plus le temps de trajet avec la capitale. Bref, même si les effets ne se font pas encore ressentir sur l'implantation d'entreprises sur le territoire tourangeau, si la situation venait à perdurer ou à s'aggraver, quid alors des conséquences sur le développement économique entre Tours et Paris ?